Quand on veut effacer l'existence d'un peuple, d'une nation, on efface d'abord sa mémoire pour ne pas permettre à ce peuple de réécrire son histoire. Et la mémoire des Congolais est en train d'être effacée. Ce sont des propos du professeur Albert Kabasele dans l'émission d'État de Madame Gaëlle, qui fait des très grandes révélations sur un danger qui guette la RDC. Et tout Congolais doit se sentir concerné et relayer cette information. Je vous mettrai en plusieurs parties parce que ce sont des très graves révélations. Commençons d'abord par la première partie. Suivons. Je vais vous le dire, ça me fait mal. L'AFDEL, je ne sais pas, infiltré par des Rwandais, va brûler tous les atlas de la RDC. Il paraît qu'aujourd'hui, on n'a plus de documentation. Le reste a même été emporté. Donc, à ce jour, l'Institut géographique, tout était... expliquez-moi un peu le mécanisme. L'AFDEL, c'est vrai que c'est quelque chose de bien calculé. On sait qu'ils sont arrivés avec les Rwandais et consorts, tout cet assortiment-là. Et c'était bien calculé, mais rien n'a pu échapper de ce carnage. Ils ne se sont pas arrêtés là. La mission était de ne laisser aucune carte géographique en RDC. Ils ont visité ces passes. Ils ont bloqué Léon de Saint-Moulin. Ils ont tout retiré. Ils sont allés à l'Unukine, à l'Upen, à l'Unilou. Et ils ont mis en débandade tous ceux qui pouvaient réécrire les cartes. Et je vous l'ai dit, les Congolais n'ont jamais rêvé qu'on leur a pris quelque chose de plus précieux. C'est parce qu'on veut effacer la mémoire. Est-ce qu'on n'a déjà pas réussi à effacer la mémoire du Congo? On a effacé la mémoire. Je vous donne un petit exemple. Le lac Mouero, qui produit les bitoïs dans les Katanga. Toutes les cartes anciennes, nous avons ces lacs. Mais la génération actuelle ne connaît pas ces lacs. Vous voulez nous dire que le Congo, la RDC d'aujourd'hui, sortie des entrailles de la colonisation, n'est plus le même pays? Non, on n'est plus le même pays. Nous avons perdu toutes les limites maritimes. Par exemple, quand nous prenions l'indépendance en 1960, tous les grands lacs nous appartenaient. Tanganyika, Albert, on a appris ça, hein. Je me souviens que ça, au moins, on a appris à... Et je vous l'ai dit que, les Zambiens, tous ces gens, ils n'avaient pas droit de se rapprocher de tous ces lacs. À ce jour, ces lacs ne nous appartiennent pas. À ce jour, nous n'avons que quelques 500 mètres de bordure. Et toutes les eaux sont récupérées par le pays.